Bon, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'est ce que l'intelligence artificielle a fait dans la photo et dans la vidéo depuis quelques années. Je vais vous montrer un petit hack facile et vous montrer aussi que si vous voulez juste coloriser des photos, on n'a même plus besoin d'acheter un logiciel. Ça peut se faire directement en ligne, qui s'occupe de ça. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est très facile. Attends, on va commencer par partir les programmes de... Je veux enregistrer l'écran au complet. Voilà. J'adore mon petit programme Movavi pour ça. C'est facile à utiliser. Alors, ce que je vais vous montrer, bon, on va aller dans... Ça y est, ça tourne. Bon. Alors, j'avais pris en note l'adresse du programme. Alors, on va aller directement... au programme. Voilà. OK, c'est ça ici. Collage, je me souviens pas, y a-t-il un nom? Ouais, d'après ce que je peux voir, il s'appelle Colorized, mais ok, c'est tout ça. Et puis, c'est super facile d'utilisation directement en ligne. Si on prend cette photo-là, photo d'un band que j'ai trouvé quelque part sur Facebook, ça m'a été présenté. Et puis, la photo noir et blanc, la voilà. Et ce qu'on va faire avec ça, c'est vraiment en faire une version couleur. Et le programme va s'en occuper. C'est assez impressionnant. Voilà, elle y est. On démarre. Là, il va... parce que là, comme c'est en ligne, le programme ne prend pas tellement de photos de très grand format. Alors, il prend des photos d'à peu près 5 megs maximum, puis c'est déjà prêt, puis d'à peu près, je crois c'est 3000 par 3000 pixels maximum. Voilà. Voilà ce que ça donne. À partir de là, regardez, on est parti de... On va tasser ça ici. Et voilà. À partir de cette photo noir et blanc là, on arrive à ça sans que je ne lui ai donné aucune instruction spécifique. À l'époque, quand on voulait faire ça, je vais vous mettre en dessous de la vidéo une vidéo que j'ai fait il y a une couple d'années où je vous montrais comment coloriser des photos. Mais que si on retourne comment je le faisais il y a une dizaine d'années et comment on colorisait des films il y a une dizaine d'années. Sur un film, on le colorisait vraiment par... comment je te dirais ça, là, frame par frame, image par image. Et sur les photos, il fallait vraiment fallait vraiment dupliquer la photo, en mettre un duplicateur en avant très transparent, puis appliquer des couleurs. Alors avec la couleur que j'appliquais en plein, et les ombres de gris et de noir en arrière, ben, on arrivait à quelque chose qui ressemble à ça. Je vais vous montrer. On va fermer ça. On va fermer ça. Et puis, on va l'essayer avec une autre photo. Voyez-vous, la photo qu'on va utiliser là, c'est la photo qui avait servi dans la vidéo où je vous avais montré de la colorisation. Maintenant, on prend cette même photo-là et puis, on l'envoie dans le programme. On démarre la patente. Je suis impressionné. Et puis, ok, c'est pas tellement, la photo est un petit peu plus grosse celle-là, on va la processer parce que, voilà, download, voilà, on va tasser ça un peu, on va aller chercher la photo d'origine, voilà. Et voilà. C'est les technologies d'intelligence artificielle qui sont appliquées ici. Les technologies qu'on semble utiliser ici semblent être dérivées des technologies desquelles on se sert en astronomie depuis énormément de temps. En astronomie, toutes les photos que vous voyez sur le site de la NASA ou un petit peu partout, ce sont toutes les photos d'Hubble, entre autres, les photos de Hubble, entre autres, sont toutes des photos qui sont à la base des noirs et blancs, ou qui sont à la base pris en mode infrarouge, mais en monochrome.
Et on a réussi à faire comprendre à l'intelligence artificielle que tel niveau de gris correspond à peu près à telle couleur, tel niveau de gris correspond à telle couleur. Donc, c'est relativement facile à ce moment-là. Lui, l'intelligence artificielle voit les niveaux de gris et est capable d'appliquer des couleurs dessus. C'est assez solide maintenant. Si on regarde la photo qu'on a devant nous maintenant, c'est une photo de moi très jeune. J'avais 7 ans à cette époque-là. La couleur de peau est un petit peu surfaite, mais les couleurs du veston, c'est à peu près ça. Je me rappelle très bien de ce veston-là. Ce site internet-là, je vais vous le mettre dans la barre en dessous de la vidéo, l'adresse, parce que là, on vous montre, il nous laisse faire sans acheter le programme et sans avoir de compte avec eux autres. Ils nous laissent faire les colorisations, mais ils offrent plein d'autres services. On peut, ça c'est ça de quoi on se sert, mais on peut améliorer des photos, on peut retoucher des photos, on peut réparer des photos. Mais là, quand on est rendu là, il faut absolument acheter le programme qui se fait pour Windows, pour Mac, puis je viens de voir aussi, il se fait pour Android et pour iOS. Et ça coûte 29,95. Et puis il a l'air assez puissant parce que j'en ai trouvé, je suis allé fouiller un peu sur, on va aller sur lui ici. Ok, on a ici Lightroom. Il y a une version, ces programmes-là beaucoup de ces programmes-là ont des versions qui sont gratuites, mais les versions gratuites sont extrêmement limitées. Donc il faut acheter le programme. Donc c'est à peu près la même chose que ce que je viens de vous présenter, avec à peu près les mêmes prix. Donc il y en a juste sur Apple, il y en a une infinité qui font toutes sortes de choses et qui sont spécialisées, d'autres qui sont moins spécialisées. Alors vive l'intelligence artificielle! La retouche photo, on faisait ça manuellement à l'époque. Je sais que l'intelligence artificielle, c'est très 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 solide. Ça a quand même ses limites. Et ça peut être utile si je fais une modification de base que j'ai pas le goût de faire en manuel. Puis après ça, ben, je veux prendre la photo puis faire d'autres choses avec. Donc, c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, parce que même si je suis en train de devenir vieux croton tranquillement, je suis quand même pas je suis quand même pas si dépassé que ça par les nouvelles technologies. Je suis pas aussi à jour que je l'ai déjà été, mais pour ce qui est de la photo pour ce qui est de la photo par exemple, mettons que j'essaie de me tenir un petit peu plus à jour, parce que j'en ai fait longtemps mon métier. Maintenant, je le fais pour ma musique, je le fais pour ma chaîne YouTube. Et c'est le fun de savoir un peu ce qui se fait sur le marché. Alors, c'était ça la petite vidéo pour aujourd'hui. Amusez-vous bien, bonne fin de semaine. Puis on se revoit probablement dans ma cuisine, parce que j'ai des petits hacks à vous montrer là-dessus aussi. Salut!